Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu, exhortons-nous comme nous le demande la parole de Dieu, édifions-nous, fortifions-nous, afin que nous soyons remplis par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui des prophètes, des faux prophètes. Des faux prophètes parce que la majorité de nos prophètes de ce temps sont des faux prophètes. Que vous le voulez ou pas, nos prophètes d'aujourd'hui sont des faux prophètes. Car d'ailleurs, pour moi, selon la volonté de Dieu et selon la parole de Dieu, il n'existe plus de prophètes à ce jour. Comme des hommes ils glorifient, les hommes acclament. La prophétie est un don de l'Éternel donné pour édifier le corps du Christ dans les assemblées, dans les réunions. 1, 2, 3 personnes peuvent prophétiser pour annoncer l'ainsi dit l'Éternel. Il n'y a pas un prophète qui est unique comme dans le temps où les hommes étaient impurs devant Dieu. Nous le verrons tout à l'heure comme la Bible le déclare. À la fin du temps, vos jeunes filles et vos fils prophétiseront. C'est une grâce de prophétiser dans l'assemblée de Dieu. 1, 2, 3 personnes sont capables de prophétiser et non une personne qui est monotone et qui fait de la prophétie, qui est une façon de l'Éternel de parler à son peuple. Il fait de cela comme si c'était un ministère. La prophétie n'est pas un ministère, c'est un don de Dieu. Tu peux être une femme ou un homme qui a été choisi par ta pureté et ta manière de t'approcher de Dieu, de parler au peuple à travers toi. C'est comme un don de parler en langue, c'est comme un don de guérison. Nous allons voir tout cela, frères et sœurs. C'est pour ça que je dis, selon la compréhension et la sagesse que Dieu m'a donnée, il n'y a plus de prophètes. Depuis Jean-Baptiste, les prophètes ne devaient plus exister, car celui qui devait venir est venu à la fin pour clôturer toutes choses, c'est Jésus-Christ. Donc, je commence ce message par cela, qu'il n'y a plus de prophètes dans ces temps de la fin que nous sommes. Nous sommes dans une période de grâce où Dieu parle à qui il veut et comme il veut. Il n'y a plus de prophète pour faire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors, toute personne qui continue à suivre un prophète est en perdition. Matthieu 11, 7, pour commencer notre exhortation. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions ce moment d'exhortation, Papa. Enseigne-nous dans toute ta vérité. Parle-nous selon ta façon et donne-nous la capacité de comprendre le mystère de ta parole, car ta parole est un mystère. Si tu ne permets pas que nous puissions le comprendre, nous ne le comprendrons jamais. Que ta grâce nous accompagne durant tous ces moments d'exhortation au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 11, frères et sœurs, comme je disais dans mon propos, j'ai commencé qu'il n'y a plus de prophète en ce temps de la fin. Donc, celui qui suit encore un prophète est en perdition. Tu es égaré. Tu ne suis pas Dieu. Tu suis les charlatans. Parce que la majorité des prophètes d'aujourd'hui, c'est des charlatans. C'est des magiciens. Nous allons le voir ici. La Bible démontre toutes choses. Matthieu 11, 7 nous dit, comme il s'en allait, Jésus se met à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de nos soi-disant prophètes aujourd'hui, c'est des roseaux agités par le vent. C'est des gens vantards. C'est des gens agités par l'amour du monde. C'est des gens agités par l'orgueil. Mais regardez un vrai prophète. Jésus-Christ demande ici, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité, comme vos prophètes que vous voyez aujourd'hui dans le monde, ces vantards, ces orgueilleux. Je continue, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Vous voyez des gens aujourd'hui qui sont tourmentés par des vents de doctrine. Les prophètes d'aujourd'hui, ils donnent des doctrines qu'ils ne devraient pas donner parce que c'est des roseaux agités par l'amour du monde, par la cupidité,
par le vol et le mensonge. Mais Jésus-Christ vous demande ici, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme habillé de tenue élégante? Frères et sœurs, qu'êtes-vous allé voir? Au 8, on dit, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenue élégante comme vos prophètes? Vos prophètes sont des hommes et des femmes extravagantes qui ne s'habillent même pas décemment, qui passent le temps à se maquiller comme des femmes pour avoir une mine agréable, pour séduire. Vos prophètes s'habillent élégamment. Ils sont, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'habiller, mais c'est des gens qui passent le temps à chercher des tenues, des dernières coupes, des nouvelles séries pour être élégants. Ce n'est pas ça le véritable prophète. Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Jésus-Christ a dit, soyez mes imitateurs. Notre Seigneur est quelqu'un de trop simple. Mais nous voyons que nos prophètes, nos pasteurs d'aujourd'hui, même pour tenir une conversation, il faut qu'ils soient habillés à 4 épingles. Qu'ils soient habillés plus que des sapeurs. La Bible déclare que c'est les païens qui pensent aux vêtements. C'est la Bible qui le déclare. C'est des païens qui pensent aux vêtements qu'ils vont porter. Mais nous voyons aujourd'hui que nos prophètes, nos prophétesses, nos soi-disant hommes de Dieu enseignants soignent leur image physique plus que des femmes pour vouloir plaire et séduire. Et la Bible dit car ici, mais qu'êtes-vous allé voir un homme habillé de tenues élégantes comme vos prophètes aujourd'hui? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans la maison des rois. Vos pasteurs, vos prophètes mettent des tenues élégantes comme s'ils étaient dans la maison des rois. Tout simplement parce qu'ils ont fait de la terre leur royaume. C'est pour ça qu'ils exposent leurs richesses. C'est pour ça qu'ils vous montrent leur extravagante. Parce que pour eux, leur royaume est sur terre. C'est pour ça qu'ils s'habillent avec des tenues élégantes. Ils portent des montres chères. Ils roulent dans les grosses voitures, dans les grosses cylindrées. Ils marchent. Ils voyagent avec des grands avions chers. Tout simplement parce qu'ils ont fait de leur royaume sur terre. Alors, vos prophètes d'aujourd'hui ne sont pas des vos prophètes. Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, Jésus-Christ dit. Et plus qu'un prophète. Oui, je vous le dis. Et plus qu'un prophète. Car celui à propos duquel il est écrit, voici j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Jean-Baptiste était venu préparer le chemin de Jésus-Christ, pour la venue de Jésus-Christ, qui était celui qui devait venir. Si vous allez plus loin, au 11, Matthieu 11, au verset 2, Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus-Christ, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Matthieu 11, au verset 3, Jean-Baptiste envoie ses disciples pour aller demander à Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste était déjà emprisonné par le roi Hérode, il envoie ses disciples aller demander à Jésus si c'est lui qui devait venir ou nous devons encore attendre un autre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est celui qui devait venir. On dit ici, plus bas aussi, au 10, on dit ici, voici j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin. Jean-Baptiste est celui qui est venu préparer le chemin de la venue du Christ. Et nous allons voir maintenant que Jean était le dernier prophète né d'une femme. Donc vos prophètes d'aujourd'hui sont nés des femmes. Ils ne sont pas des prophètes de Dieu. Je vous le dis, au 11, il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le grand prophète de tous les temps. De tous ceux qui sont nés des femmes, depuis les Ésaïe, les Élisée, les Jérémie, Jean-Baptiste était le plus grand, né d'une femme. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit, c'est Jésus-Christ dans le royaume des cieux,
qui s'est humilié, qui a ramassé la honte, qui est mort d'une mort honteuse, mais c'est lui le plus grand. Au 12, il dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, les prophètes, le ministère des prophètes, comme les Isaïe, les Jérémie, les Nathan, les Jonas et tout le reste, s'est arrêté à Jean, frères et sœurs. C'est clair, la Bible le dit. Arrêtez de vous faire bénir par les prophètes d'aujourd'hui. Il n'y a plus de prophètes. Dieu n'a plus besoin d'un soi-disant prophète pour parler à son peuple. C'est la parole qui le dit. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est jusqu'à Jean que les prophètes qui faisaient l'intermédiaire entre Dieu et les hommes se sont arrêtés parce que Jean-Baptiste était le dernier qui est venu préparer le chemin de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant arrivé, il est venu parfaire le ministère des prophètes. Il est venu donner tout ce qui nous restait, comme Jean a demandé. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous encore attendre? Frères et sœurs, il n'y a plus personne qui peut vous conduire vers Dieu. Quand vous regardez les prophéties de vos prophètes, c'est basé sur le charlatanisme, la magie, la séduction et le vol. Ils sont là pour vous torpiller, pour vous prendre tout ce que vous aviez et vendre vos âmes au diable. Donc, frères et sœurs, il n'y a plus de prophètes aujourd'hui selon la sagesse et la révélation que Dieu nous a donnée. Il n'y a plus de ministère de prophète entre Dieu et les hommes. Il n'y a plus, ce ministère n'existe plus. Comme les Élysée, les Élie, il n'y a plus. Si quelqu'un vous dit qu'il est un prophète, c'est un sataniste. C'est un serviteur du diable. Si quelqu'un vous dit qu'elle est prophétesse, c'est une sataniste, c'est une serviteuse du diable. C'est devenu un ministère du charlatan. C'est des charlatans, c'est des magiciens qui ont changé de vêtements. Ils sont rentrés dans la bergerie pour venir voler les brebis de Dieu. C'est pour ça que vous êtes surpris quand ils meurent subitement et atrocement. Vous êtes surpris quand ils partent plus jeunes parce que c'est des usurpateurs de la gloire de Jésus-Christ. C'est des gens qui passent le temps à blasphémer le nom de Jésus-Christ. Ils font semblant de lire la parole de Dieu, mais ils ne la pratiquent pas. C'est pour ça qu'ils vous conduisent vers la gloire de ce monde. C'est pour ça qu'ils vous conduisent vers la richesse de ce monde. C'est pour ça qu'ils vous conduisent vers des choses qui prouvent que leur royaume est sur terre par rapport à leur extravagance, leur orgueil, leur hypocrisie et leur mensonge. Je continue. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui l'Élie qui devait venir. Jean-Baptiste, plus que Élie devait revenir pour la deuxième fois, Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Au 15, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Frères et sœurs, vous êtes libres d'écouter ce que je vous dis. Je suis le moindre de tous. Je ne suis pas important, mais je dis, Dieu dit, il fait grâce à qui il veut. Dieu m'a fait grâce de comprendre le mystère de la parole de Dieu. C'est pour cela que je partage le peu que j'ai. Il y en a beaucoup dans le monde qui font le même travail, qui sont plus grands. Mais Dieu ne fait exception de personne. Et Dieu dit dans sa parole que je fais grâce à qui je veux. Dieu m'a fait grâce, il me fait comprendre ces choses. Ma prière et mon cri, c'est que vous sortez des griffes des loups, parce que ces soi-disant prophètes sont des loups ravisseurs qui viennent vous détruire. C'est des charlatans, c'est des mystiques, c'est des magiciens, c'est des féticheurs. Ils n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Ce qui leur intéresse, c'est leur ventre et leur bas-ventre. Frères et sœurs, faites attention. Mon cri, c'est que vous sortez des griffes de ces gens. Que celui qui va entendre, qui a des oreilles, entende. Au 16, il dit, à qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant, frères et sœurs, cette parole, elle s'adresse aux chrétiens et aux chrétiennes. La parole de la Bible dit ici,
La génération d'aujourd'hui de nous, les chrétiens et chrétiennes, nous sommes comme des enfants qui sont assis à une place publique et qui demandent à d'autres enfants de les jouer et qui s'adressent aux autres enfants en disant « Jouez-nous la flûte ». Vous êtes des bébés spirituels, des immatures. Et vous vous adressez aux autres immatures. Ceux-là même sont plus dangereux parce qu'ils sont des ravisseurs, c'est des loups, c'est des magiciens. Et vous les demandez de vous jouer la flûte. Ils ne vont que vous conduire à la mort. Car c'est des serpents, c'est des loups, c'est des crocodiles. C'est des marabouts, des féticheurs qui sont sortis des champs pour venir rentrer dans la bergerie, pour détruire le peuple de Dieu. Acte 2, frères et sœurs. Allons dans le livre de Acte 2. La parole de Dieu est inégalable. Que celui qui a des oreilles entende. Acte 2, 17 nous dit, frères et sœurs, dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Frères et sœurs, Dieu n'adresse pas ce message particulièrement à une certaine catégorie de personnes qui ont fait de la prophétie un ministère. La prophétie n'est pas un ministère. La prophétie est un don de Dieu. La prophétie n'est pas un ministère. Il dit ici, vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, il n'y a pas une catégorie de personnes qui doit être prophète des nations, prophète de je ne sais pas quoi, qui doit être prophète de je ne sais pas de quelle nationalité. Il n'y a pas de prophète fils. Ce n'est pas un ministère. C'est un don de Dieu pour édifier le corps de Christ. La prophétie est un don de Dieu. Dieu nous donne ce don afin de nous édifier dans les assemblées de Dieu. Quand nous nous réunissons, d'autres peuvent faire des miracles, d'autres guérissent, c'est toujours des dons, d'autres chassent des démons, d'autres enseignent, d'autres c'est des docteurs de la parole, et d'autres prophétisent, d'autres parlent en langue. C'est des différents dons que Dieu nous a donnés, des différents dons, des différents ministères que Dieu nous a donnés pour aider le corps du Christ. Qui est le corps du Christ que nous formons, c'est nous qui formons l'Église de Dieu. Mais Dieu a voulu que nous ayons ces différents dons pour nous édifier pendant que nous nous rassemblions. Quand nous sommes en réunion, il faut qu'il y ait ceux qui peuvent prophétiser, il faut qu'il y ait ceux qui peuvent parler en langue, il faut qu'il y ait ceux qui enseignent, il faut qu'il y ait ceux qui guérissent, il faut qu'il y ait ceux qui louent l'Éternel, il faut qu'il y ait ceux qui font des miracles. Ça va de soi selon les différents dons que nous avions reçus dans le corps du Christ qui est l'Église. Mais ce n'est pas pour une catégorie de personnes qui ont fait de cela un ministère supérieur ou extraordinaire par rapport aux autres. Et aujourd'hui, ils sont des prophètes des nations. Il n'y a plus ce genre de prophètes. Jésus-Christ est venu parfait toutes choses. Le dernier des prophètes qui est venu, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que Jean avait demandé, attendons-nous un autre ou tu es celui qui devait venir. Jésus-Christ est le dernier prophète de tous les prophètes. Jésus-Christ est venu parfait ce que les autres prophètes, jusqu'à Jean, ont dit. Donc, jusqu'aujourd'hui, si tu ne comprends pas le mystère de la parole de Dieu, de tout ce que les autres prophètes ont dit depuis la loi jusqu'à Jean, et jusqu'aujourd'hui, ce que Jésus-Christ lui-même est venu dire avec les apôtres, mon frère, tu ne comprendras jamais. Et c'est pour ça que ces faux prophètes vont vous rouler dans la farine. Vous êtes surpris quand on dit que vos prophètes sont des homosexuels, des gays. Vous êtes surpris quand on vous dit que c'est des charlatans, c'est des magiciens, c'est des satanistes. Mais tout simplement parce que c'est vous qui êtes en erreur. C'est vous qui leur donnez cette grâce. C'est vous qui leur donnez ce pouvoir. C'est vous qui leur donnez cette force. Parce que vous les suivez derrière comme des oies. Sortez de ces choses. Il n'y a plus de prophètes. Nous allons voir le ministère de la prophétie. C'est un simple ministère, un simple don pour pouvoir aider le peuple de Dieu quand on se retrouve. Pour pouvoir nous édifier, afin que Dieu puisse nous parler,
Allons dans 1 Corinthiens, frères et sœurs. Rien que la parole, nous ne parlons qu'avec la parole de Dieu, nous ne fabriquons pas des choses. 1 Corinthiens 14, que Dieu vous bénisse pour votre temps que vous prenez à écouter la parole de Dieu. Nous sommes à la fin de temps. Celui qui refuse d'écouter la parole de Dieu a accepté de s'égarer et il va s'égarer davantage. Mais Dieu est miséricordieux. Et celui qui se repente et cherche la voie de Dieu, Dieu se révélera à lui. Et celui qui veut me connaître me cherche et je me révélerai à lui. C'est le Seigneur qui le dit. 1 Corinthiens 14, 29 nous dit, frères et sœurs, quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. 1 Corinthiens 14, 29 nous dit, quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Normalement, dans le corps du Christ, dans les assemblées, 2 ou 3 personnes doivent prophétiser. Si Dieu veut parler à son peuple, 2 ou 3 personnes peuvent prophétiser. Mais nous voyons aujourd'hui que dans nos soi-disant églises, les bâtiments que vous appelez églises, il y a un seul prophète qui est monotone et c'est lui qui parle et tout le monde dit Amen. Mais la Bible nous dit quoi ici? Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Ça veut dire que quoi? Que le prophète ne devrait pas dire quelque chose et qu'on dise Amen. Il fallait d'abord qu'on évalue le message du prophète. Vous devriez évaluer toute prophétie, comme la Bible le dit. Éprouvez toute prophétie. Ne faites pas foi à toutes les prophéties. Parce que ce n'est pas toutes les prophéties qui sortent dans le monde aujourd'hui qui sont vraies. Il y a des prophéties qui viennent selon le cœur des gens, selon leurs pensées, mais ce ne sont pas les prophéties qui viennent de Dieu. Donc, dans le corps du Christ, quand nous nous retrouvions dans les assemblées, 2 ou 3 personnes pouvaient prophétiser et les autres devaient examiner lettre sur lettre ce qu'ils ont dit pour voir si ça vient de Dieu et si c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous voyons que dans les assemblées, quand un prophète dit quelque chose, on dit seulement Amen. Oh. Dès qu'un prophète dit quelque chose, on dit Amen. Oh. Dès qu'un prophète dit quelque chose, on dit Alléluia. Il n'y a plus personne qui évalue ce que le prophète a dit pour savoir si cela vient vraiment de Dieu. Tout simplement parce que les chrétiens et les chrétiennes d'aujourd'hui n'ont pas l'esprit de discernement. C'est pour ça que vous êtes bernés, c'est pour ça que vous êtes détruits, c'est pour ça que vous êtes volés. C'est ça la parole de Dieu, frères et sœurs. Le ministère de la prophétie est fait pour aider l'assemblée chrétienne. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, ces prophètes ont fait de ce ministère le charlatanisme et le ministère de la voyance. Ils font des visions. Ils font des visions. Dieu m'a dit, et pourtant Dieu ne leur a jamais dit. C'est des charlatans, c'est des magiciens. Vous avez affaire aux charlatans et aux magiciens. Retournons dans le livre de Actes 16, frères et sœurs. Que Dieu nous donne le discernement de voir que des prophètes d'aujourd'hui, c'est des bandits, c'est des escrocs, c'est des gens qui étaient des grands usurpateurs, des grands escrocs dans le temps. Ils ont changé de couverture, ils ont changé de vêtements pour rentrer. Ils ont compris que les hommes veulent connaître Dieu. Ils sont rentrés, c'est des grands fémans, la majorité. Et ils ont appuyé cela avec de la magie noire, blanche et jaune, asiatique, pour dominer sur vous et marcher sur vous, afin de s'enrichir. C'est pour ça que vous les voyez avec tant de richesses. Vous voyez un vrai prophète comme Jean-Baptiste, il vivait en forêt, il ne mangeait même pas la nourriture humaine. Ésaïe n'était pas extravagant. Élie, qui faisait des miracles, n'était pas extravagant. Nathan n'était pas extravagant. Jérémie n'était pas extravagant. Pourquoi vos prophètes d'aujourd'hui sont les plus extravagants que les païens du monde? C'est eux qui montrent leur richesse. C'est eux qui montrent comment Dieu leur a béni. Mais pourquoi les prophètes d'avant qui avaient toutes ces grâces-là n'étaient pas de ce genre? Vous devrez comprendre que c'est des loups ravisseurs. C'est des bandits. Chaque homme de Dieu que vous connaissez qui est orgueilleux, qui aime montrer sa richesse, mettre ces choses qu'il a en valeur, sachez que c'est un usurpateur, c'est un voleur, c'est un ravisseur, c'est un enfant du diable. Il n'a rien de Dieu. Dieu est un Dieu qui est sobre, un Dieu qui est simple, un Dieu qui n'a rien à faire avec l'orgueil
spirituel ou l'orgueil physique des hommes. Acte 16, verset 16. Rien que la parole et rien que la parole. Que celui qui a des oreilles entende. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Nous voyons ici que pendant que l'apôtre Paul et Silas allaient dans leur réunion de prédication, d'évangélisation, il y a une jeune esclave, parce qu'elle était esclave de la magie, de la sorcellerie, qui avait un esprit de python, un esprit de divination. Cette fille-là était capable de prédire les choses. Pourquoi? Parce qu'elle avait un esprit de divination. Voilà ce que beaucoup de vos prophètes ont aujourd'hui. Ils ont un esprit de divination. Tous les voyances qu'ils vous font, c'est parce qu'ils ont l'esprit de divination. Cette fille avait en elle un esprit de python qui lui donnait la capacité de prophétiser. Elle avait prophétisé ce jour en disant « Ces hommes sont les hommes de Dieu ». L'apôtre Paul en a eu marre de l'entendre marcher derrière eux et dit « Ces hommes, écoutez ces hommes, ce sont les hommes de Dieu ». Parce qu'elle avait un esprit de divination. Elle prophétisait. Mais cette fille était utilisée par certains grands hommes dans ce village pour pouvoir faire du profit, pour pouvoir faire de l'argent. Voilà pourquoi vos prophètes s'enrichissent aujourd'hui. Parce qu'à travers leur esprit de divination qu'ils ont, leur esprit de python qui habite en eux, ils arrivent à faire des divinations et vous leur donnez de l'argent, ils s'enrichissent. Comme cette fille-ci enrichissait ses parents ou ces hommes qui avaient donné cet esprit de divination. Vos prophètes ont des esprits de divination. C'est pour ça qu'ils sont capables de vous dire ce que vous avez fait hier dans vos maisons. Parce qu'ils ont l'esprit de divination. Elle avait été délivrée de cet esprit de python parce qu'elle avait un python en elle qui pouvait deviner, qui pouvait prédire des choses, qui pouvait prophétiser. Et c'est ce que font vos prophètes. Ils ont un esprit de divination. Beaucoup d'entre eux ont ouvert le troisième œil pour pouvoir voir des choses spirituelles. Frères et sœurs, vous êtes sous l'emprise du diable. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de choses dans vos vies ne marcheront pas. Depuis que vous êtes devenu chrétien, les choses ne font que se compliquer. Tout simplement parce que vous avez signé un pacte sans vous rendre compte contre quelqu'un qui est un sataniste. Vous avez signé un pacte sans vous rendre compte contre un fils du diable. C'est pour ça que vous allez voir, vous êtes toujours en problème. Vous aurez problème sur problème, situation sur situation, maladie sur maladie. C'est une façon de vous tenir. C'est une façon de vous tenir en laisse. Vous êtes obligé de l'appeler à chaque fois. Vous êtes obligé d'être en contact avec eux par rapport à vos problèmes. Parce qu'ils vous ont tenus, ils vous ont mis dans des cages comme des oiseaux. Afin de vous torpiller, afin de vous épier, afin de vous vendre vos armes plus tard. Ils vous utilisent, même vos chances. Ils utilisent vos vies. Ils prennent vos vies pour changer contre ceux qui doivent mourir. Ils prennent vos chances pour donner à ceux qui leur donnent plus d'argent. C'est ce qu'ils font, vos prophètes. Si vous ne le savez pas. Ils mettent la malédiction sur vous pour prendre vos étoiles, pour aller donner à ceux qui leur donnent plus d'argent, afin qu'ils puissent s'en enrichir. Voilà ce que font vos prophètes. Ils ont un esprit de divination. Comme cette fille-ci est venue à notre rencontre par ses maîtres. Cette fille avait un esprit de divination. Elle avait un python en elle qui pouvait voir que Paul et Silas étaient les hommes de Dieu. Mais ce n'était pas un bon esprit. C'était l'esprit de Satan qui était en elle. Mais cette fille était utilisée par ses maîtres qui faisaient à ce qu'ils puissent avoir un profit à travers les divinations et les révélations que cette fille donnait. Voilà ce que font vos prophètes. C'est des bandits, c'est des féticheurs, c'est des magiciens. C'est des rabouteux. Frères et sœurs, nous allons voir maintenant ce que beaucoup d'entre ces prophètes ont fait. Plus qu'ils ont décidé de vouloir s'enrichir, ils ont ouvert le troisième œil, ils sont rentrés en contact avec les esprits impurs, ils sont allés prendre des esprits démoniaques chez les Mami Wata, ils ont fait des pactes avec les sirènes des eaux, ils ont fait des pactes avec le monde mystique pour pouvoir s'enrichir. C'est pour cela, tout ce qu'il dit, c'est pour ça que vous voyez, j'ai dit dans un message précédent, que toute personne qui a construit une église, une assemblée, soi-disant que vous appelez église, est un sataniste.
toute personne qui a construit un temple, soit disant que c'est pour Dieu, c'est un sataniste, c'est un fils du diable. Seul Salomon avait eu l'autorisation et l'approbation de construire un temple à Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne vit plus dans le temple. Dieu dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? C'est en nous que Dieu veut habiter. Alors, vos prophètes, vos pasteurs qui ont construit des temples, des soi-disant églises, sachez que toute personne qui a construit un temple est un serviteur du diable. C'est dans leur temple que réside leur maître, leur sirène des eaux, leur dragon, leur serpent et tout autre reptile qui servent. C'est ces serpents, c'est ces reptiles, c'est ces dragons, c'est ces sirènes des eaux qui les donnent des révélations et des prophéties qui vous annoncent. Alors dans le livre d'Ésaïe, nous allons voir ce que beaucoup d'entre ces prophètes ont fait comme pacte, parce que beaucoup d'entre eux ont signé des pactes. Comme ils ont voulu faire de la terre leur royaume, c'est pour ça qu'ils vous montrent leurs richesses extravagantes, c'est pour ça qu'ils vous montrent leurs jets privés, c'est pour ça qu'ils vous montrent leurs maisons luxueuses et leurs voitures luxueuses, parce qu'ils veulent faire de la terre leur royaume. Et beaucoup d'entre eux, comme ils ont décidé de s'enrichir, ils ont fait des pactes avec le diable pour ne pas mourir, pour vivre longtemps. Mais ils sont surpris que Dieu est souverain. Dieu arrive toujours à ôter la vie à toute personne. Dieu permet toujours que tu quittes le monde sans que tu ne t'attendes. Vous êtes surpris quand d'autres vous annoncent des anniversaires et ils meurent. D'autres vous annoncent des voyages et ils meurent. D'autres vous annoncent des grands meetings et ils meurent. Parce que pour eux, ils pensaient signer des pactes pour vivre éternellement ou vivre longtemps, pour vivre de leur richesse. Mais Dieu est capable de ôter la vie à qui il veut. Dès qu'il t'enlève le souffle de vie, le diable ne peut pas s'interposer. C'est là où vous devrez comprendre que le diable est un menteur. Le diable vous ment afin de vous vendre vos âmes. Il vous utilise pour donner du sang humain, pour vendre vos familles, pour vendre les hommes, pour faire tomber les humains. Et à la fin, il vous laisse partir. Parce qu'il n'a pas le pouvoir devant Dieu. Si Dieu dit stop, il arrête. Allons voir dans Ésaïe 28 ce que beaucoup de vos pasteurs ont fait. Ils ont fait des alliances, des pactes mystiques et sataniques. Ésaïe 28, 15 nous dit, vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Vous voyez ce que vos pasteurs, vos prophètes font? Ils vont conclure des alliances avec la mort dans le monde mystique, afin qu'ils ne puissent pas mourir. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand les fléaux débordants passera, il ne nous atteindra pas. Vous voyez? Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Vos prophètes, vos pasteurs, ils ont la fausseté pour abri et le mensonge pour abri. Donc leur prophétie qu'ils vous donnent, ce n'est que du mensonge. Leur refuge est dans la fausseté. C'est pour ça, comme ils ont peur, ils sont allés faire des pactes avec le séjour de mort. Ils ont fait des alliances avec la mort, afin qu'ils ne puissent pas mourir. Tellement qu'ils veulent s'enrichir, en même temps, ils ont peur de mourir et de laisser leur richesse et d'abandonner leur richesse. Ils sont allés donc dans le monde des ténèbres pour signer des pactes et des alliances avec la mort, afin qu'ils ne meurent pas, afin qu'ils vivent longtemps dans la gloire, dans la richesse, dans ce monde. C'est pour cela, ils vous diront qu'ils ne peuvent pas mourir dans les accidents de voiture. Ils ne peuvent pas mourir dans des crashs. Vous les voyez avec des grosses barres de protection. Vous les voyez avec des chaînes de protection. Vous les voyez faire des rites avant de monter dans les avions, d'autres qui versent de l'eau partout. Vous les voyez mâcher des choses. Tout simplement parce qu'ils ont fait confiance au monde des ténèbres en allant faire des alliances et des pactes mystiques afin qu'ils ne puissent pas mourir. Tout simplement parce qu'ils veulent vivre longtemps sur terre pour profiter de leur gloire. Mais nous allons lire tout à l'heure, nous verrons que Dieu est souverain. Et si Dieu dit stop, même si tu as signé les pactes avec le séjour des morts, les alliances avec la mort, tu vas mourir. Parce que Dieu a le pouvoir sur la mort. La Bible déclare que Dieu a donné le pouvoir, 15% de pouvoir seulement sur la mort. Alors si Dieu dit stop, même si tu as fait un pacte avec la mort, tu vas mourir. Même si tu as fait une alliance avec le séjour des morts, tu vas toujours mourir. Frères et sœurs, je fais une parenthèse. Même vous qui allez dans les villages pour faire des protections, quand nous étions plus jeunes, on nous amenait souvent au village faire des protections
où on prenait des lames de rasoir, on blessait nos corps afin que le sang puisse couler, et on prenait un produit, on mettait un produit, une cendre, on mettait sur ces blessures. Je vais vous dire une chose, c'est une révélation qu'il est difficile de comprendre pour ceux qui ne comprennent pas le spirituel. C'est des alliances qu'on fait avec des démons. C'est une façon de faire une alliance avec un démon. Pour que tu aies une protection démoniaque, on te coupe avec des lames, ton sang doit couler parce que chaque alliance, que ce soit même avec Dieu ou que ce soit avec Satan, toute alliance que tu fais doit se faire avec le sang. Tout pacte que tu fais se fait avec le sang. C'est pour ça que vous voyez, on te coupe la peau avec la lame, le sang coule et on prend une poudre qu'on pose dessus. Donc, il faut que tu saches que c'est une alliance que tu fais avec les démons. Et la protection qu'on te promet, c'est un démon qu'on va mettre sur toi. Il y a catégorie de protection et catégorie de protection. Vous voyez des gens avec des bagues, avec des chaînes. Il te dit, lui, il ne peut pas mourir dans un accident. Lui, il ne peut pas mourir dans un crash. Lui, il ne peut pas mourir par le poison. Tout simplement parce qu'il a signé des pactes avec des démons qui le protègent. Mais il l'oublie. Celui qui te fait ça, il ne te dit pas que le jour où tu rencontres un démon supérieur ou une légion de démons qui n'est pas d'accord avec toi, ils vont t'écraser. Ce jour-là, ton poison, tu vas le manger et tu vas mourir. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Mais sachez que chaque blindage, chaque protection que tu allais chercher au village, c'est des démons qu'on mettait sur toi. C'est pour cela, vous voyez, c'est des pactes qui sont renouvelables. Tu dois partir tous les 6 mois ou tous les 1 an ou tous les 2 ans. Ça dépend de comment on a fait pour aller chercher ta protection. Alors, toi qui allais souvent chez les marabouts, donner des offrandes d'animaux, des poules, des chèvres, des vaches, pour qu'on te fasse des protections ou des blindages, n'y va plus. Parce que c'est des démons qu'on met en toi. Après, tu te rends compte que tu n'arrives pas à contrôler ta vie parce qu'il y a un démon qui est plus fort en toi. À plus tard, tu te rends compte que tu es un alcoolique, tu es un ivrogne, tout simplement parce qu'il y a un démon qui demande plus d'alcool dans ton corps ou plus de cigarettes dans ton corps. Il y a des démons qui ont des choix. Des démons qui aiment l'alcool, il y a des démons qui aiment la cigarette, il y a des démons qui aiment les femmes. Tu te rends compte que tu couches avec toutes les femmes partout. Parce que ce démon-là, c'est un démon qui aime coucher avec des femmes. Donc, tout blindage que tu as fait, mon frère, c'est toi qui suis. Toute protection que tu allais chercher au village, sache qu'on a mis un démon en toi. Et pour se libérer de cette protection, c'est un pacte qui doit se casser. Je ferme la parenthèse. Frères et sœurs, nous allons lire au 16, il dit, à cause de cela, dans Ésaïe 28, à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, non, je peux sauter même celui-là, ça on le verra plus tard. Il dit, au 17, j'ai établi la droiture comme une règle et la justice comme un fil à plomb. La grêle balayera le refuge de la fausseté et l'eau inondera l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera supprimée. Mes frères, mes sœurs, vous êtes surpris de voir vos prophètes, vos pasteurs, vos bishops mourir. Dieu dit ici, leur alliance qu'ils ont faite avec la mort sera supprimée. Leur pacte qu'ils ont signé avec le séjour des morts afin de ne pas mourir et vivre longtemps dans leur richesse sera supprimé. Lorsque le torrent de la destruction passera, il vous écrasera. Ne soyez pas surpris de voir vos prophètes, vos pasteurs écrasés. Eux, ils pensaient vivre longtemps. Mais Dieu dit, il supprime leur alliance. Il supprime leur pacte mystique. C'est pour ça que beaucoup meurent. Ils n'atteignent même pas l'apogée de leur vie. Des jeunes, ils meurent parce qu'ils pensaient s'enrichir et vivre longtemps avec le pacte mystique qu'ils ont fait. Frères et sœurs, sortez de ces prophètes. Sortez de ces temples qu'ils ont construits parce que c'est là où habitent leurs démons. Sortez de leurs mains parce que c'est des loups. Ils veulent vous emmener aux enfers avec vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.